Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. On y va. La ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto, a fait une importante déclaration ce lundi 7 avril 2025. Elle a annoncé que les revendications des enseignants sont légitimes et méritent d'être entendues. Le docteur Aka Kofi Charles a rassuré la population sur la qualité du vaccin contre le cancer du col de l'utérus et a démenti les rumeurs selon lesquelles il causerait la stérilité lors d'une conférence de presse le 4 avril 2025. En Centrafrique, plus d'un millier de personnes manifestent à Bangui contre un troisième mandat du président Touadéra organisé par le BRDC. Cette marche a aussi dénoncé les difficultés quotidiennes, notamment l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. La situation sécuritaire au Burkina Faso est préoccupante. Des attaques menées par un groupe armé dans 3 villages de la province de Sourou ont fait des dizaines de morts, principalement parmi les jeunes volontaires pour la défense de la patrie. En RDC, la CENI relance le débat sur les élections présidentielles de 2028 en publiant sa feuille de route. Il faut dire que les élections présidentielles, législatives et municipales sont prévues pour décembre 2028 afin d'éviter toute impréparation. Conséquences désastreuses suite aux pluies diluviennes sur Kinshasa. En effet, les pluies du 4 au 5 avril sur Kinshasa ont fait 22 morts et causé de nombreux dégâts. Des travaux d'urgence sont en cours, mais la situation reste critique. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé le rappel de leur ambassadeur en Algérie. Cette décision fait suite à un incident survenu fin mars, lorsque les autorités maliennes ont accusé l'Algérie d'avoir abattu un drone militaire malien dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. Le continent africain est frappé par de nouvelles taxes américaines imposées par Donald Trump. À partir du 9 avril 2025, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane allant de 10% à 50% en fonction du déficit commercial et des barrières douanières des pays africains. Mesdames et messieurs, voici ainsi passé au peigne fin l'essentiel de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Restez connectés sur Live Matin du lundi au vendredi sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.